Bienvenue au développement du journal. Le secrétaire rapporteur de la commission spéciale à la Chambre des députés chargé d'analyser les pièces du Premier ministre Fritz William Michel et des membres du cabinet ministériel confirme qu'au moins 3 ministres nommés ne sont pas éligibles. Il s'agit de Caroline Schut de la jeunesse, des sports et de l'action civique, Marie-Faustine Roxane Kerby-Hurly nommée au ministère du tourisme et Marie-Marjorie Alexandre Brunache des affaires étrangères et des cultes. Cette dernière, qui a jeté l'éponge officiellement, est confrontée à un problème de décharge de sa gestion en sa qualité d'ancienne consul générale à New York et ex-chef de mission à Washington, a expliqué le député Jean-Marcel Luméran. Les précisions du député Jean-Marcel Luméran au micro de Léon Kercivil. Il y a 3 personnes dans commission pour commissaire ou pas qu'à ministre. On devait parler de ministre tourisme non. Sinon voulons dire nous c'est quelqu'un qui a passé plus de 20 ans qu'il a travaillé à l'extérieur et nous pas une trace comment il est rentré dans le pays. Il travaille de 80 à 2004. Il a travaillé à Washington. Il est rentré dans le pays à premier passeport il daté de 2005. Et puis, nous, dans le registre de service d'immigration, nous avons une seule fois le traverser, il quitte le pays, une seule fois. Et depuis, nous n'avons jamais eu aucune possibilité pour lui. Et c'est quelqu'un qui a un problème au niveau de son titre de propriété, il a 2 accros à la Constitution. Il a un problème de nationalité, il a un problème de double identité, puisqu'il est présenté dans le document, il y a un papier côté que il a un nom en plus, alors que pas de jugement pour ça. Et puis, il y a un problème de titre de propriété. Donc, c'est 2 accros constitutionnels, pas de qualité pour le ministre. Madame Brunache, il gagne pour lui assujetti à 2 certificats de décharge. Donc, il n'a pas gagné aucun des certificats qui nous jusqu'à aujourd'hui, nous entendons à travers les réseaux sociaux et la commission n'est pas touchée de sa démission. Et peu importe que n'importe quel ministre a démissionné, étant donné que nous avons analysé les dossiers, nous allons quand même dire à l'Assemblée, voilà les constats que nous avons faits au niveau de nos analyses. Maintenant, par rapport à Madame Caroline Schut, malheureusement, dans son CV, il n'a pas jamais fait état qu'il était responsable des fonds publics, mais dans le travail commission qui était équilibré, nous réalisons qu'elle était responsable d'un programme PURES dans FAES. Et le programme ça a été droit à gestion des fonds publics et nous avons un ensemble de chèques qu'il a signé. Ça a assujetti à la présentation des décharges. Nous-mêmes nous avons dit pas aucune possibilité pour des gens qui ont des accords à la Constitution pour nous présenter au devant l'Assemblée pour nous dire oui, il y a une qualité de ministre. Le député Jean-Marcel Luméran dénonce par ailleurs une violation de la Constitution dans les arrêtés présidentiels nommant le Premier ministre Fritz William Michel et des membres du cabinet ministériel, évoquant le fait certains des concernés ne répondent pas à toutes les exigences constitutionnelles. Concernant le ministre de la Culture et de la Communication, Pradel Henriques, la commission décidera sur son cas ce soir, a dit l'élu de Grand-Goâve. Il informe également que la commission continue d'analyser le dossier du ministre nommé de l'Éducation nationale, Jean-Marcel Luméran. À finaliser le rapport, nous à 95% pour le rapport l'anta fini. Il se trouve qu'il y a une fuite qui est faite par rapport à certaines conclusions déjà tirées dans le cadre du rapport, puisqu'il y a 4 prétendus ministres qui commission a analysé le dossier, réalisé qu'il y a des accros par rapport à la Constitution. Et des accros de différents types. Il y a là-dedans aussi problème de décharge. C'est le cas de Madame Brunache qui était rempli les fonctions de consul général à New York et de chef de mission à Washington. Donc 2 fonctions qui assujetties à certificat de décharge. Malheureusement, on analyse dossier qui dans la commission, nous pas joindre document ça. Il y a d'autres ministres, tant que le ministre du sport, le ministre du tourisme, le ministre de la culture, les conclusions ne sont pas encore tirées définitivement au niveau de la commission. Donc il y a encore des discussions, mais il y a d'autres ministres, capable de ministre de l'éducation, qui n'a analysé le dossier pour lui, parce que nous-mêmes, nous avons garanti que nous avons fait un travail équitable, un travail équilibré, nous pas un travail bâclé. Et nous pas non plus que il y ait un billet
dans le rapport que nous allons présenter. Ça fait nous prendre le temps et le soin nécessaire pour analyser le dossier de chacun des ministres, de chacun des membres du gouvernement séparément. Il arrive que pour le Premier ministre, gagner une correspondance, une assignation qui vient de une commission que yon Kazek fait qui saisit la cour de cassation pour contre l'arrêt de quitus de M. Lafontaine. De M. Fritz William Michel, ouais, on voulait pas qu'on a bien. Fritz William Michel, mais la commission a beaucoup définitivement planché sur ça, puisque nous connaissons, il pose un problème d'ordre juridique, puisque en droit, le délai est fatal. Des avis sont partagés par rapport au délai que Kazek Laté prend pour le faire recours. Et nous attendons d'abord pour nous tirer conclusion sur lui, mais nous avons dit globalement, rien n'est clair pour personne, parce que si le chef du gouvernement pas capable de passer étape là, au monde qui est dans le cabinet à tout ou censé pas arriver et boucler cycle procédure là. Donc nous avons déjà conviction nous formée sous 3 dans 4 monde qui citent déjà yo. Mais nous pensons qu'il va varier entre 3 et 6. D'ici ce soir, les dernières conclusions seront tirées et que le rapport sera transféré au bureau pour des fins utiles. La plateforme d'organisation paysanne 4G Contrée, regroupant notamment le mouvement paysan Papaye et Tête Collée des paysans haïtiens, annonce l'organisation d'un forum patriotique à Papaye dans la commune de Hinche. Il sera question de réfléchir autour de la conjoncture actuelle afin de proposer une solution de sortie de crise, selon ce qu'a fait savoir Chavannes Jean-Baptiste, porte-parole de la plateforme 4G Contrée. Ce forum patriotique qui réunira des représentants de plusieurs secteurs de la vie nationale, se tiendra du 28 au 30 août prochain. Les précisions de Chavannes Jean-Baptiste. Forum patriotique pour une entente nationale sous crise pays. Et forum patriotique, ça, li a l'ouvri porte li demain soir, qui c'est 27 août, et dans le centre national formation 4 paysans yo. Et dans Papaye, centre la caille. Et demain après-midi, à 4 heures, il y a des invités qui sont privés, n'a pas inscrit. Mais l'ouverture officielle là, a fait mercredi 28, a bien 3 jours plein de travail. Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30. Côté nous inviter en pile secteur dans la vie nationale là, et secteur politique, secteur paysan et secteur syndical. Et dans le secteur politique là, nous gagnons autour de 25-26 organisations qui sont invitées. Dans le secteur paysan, il y a 8 organisations régionales et nationales qui sont invitées. Dans le secteur syndical là, il y a 5 organisations syndicales qui sont invitées. Dans le secteur femmes, il y a 4 organisations et femmes au niveau national ou régional et qui sont invitées. Le secteur jeunes et gagnant et Petro Challenger qui est invité de l'autre organisation et jeunes, secteur droit moun invité, organisation de la société civile là invité et moun dans le secteur religieux invité, secteur privé affaires invité et dans solidarité avec activité que l'organisation Mambia Kambesina a organisée, nous avons une délégation internationale qui arrive déjà dans le pays. Et matin, qui gagne la donne, et moun qui sorti dans le pays Brésil, moun qui sorti États-Unis, moun qui sorti Venezuela, moun qui sorti en Argentine, moun qui sorti en Afrique du Sud, qui a venu porter solidarité yo, et avec et forum nous va le faire. Le président Jovenel Moïse entend trouver un accord politique avec la classe politique et la société civile pour gouverner le pays après le 2e lundi de janvier 2020 où le Parlement sera dysfonctionnel. C'est ce qu'a indiqué le conseiller spécial du chef de l'État, Guichard Doré, qui décline toute responsabilité de l'exécutif dans cette situation qui sera provoquée par le fait que les élections pour renouveler la Chambre des députés et un
tiers du Sénat, 2 tiers selon certains, ne peuvent plus se tenir à la fin de cette année. Guichard Doré rappelle que ce n'est pas la première fois que le pays fera face à cette réalité. Il ne voit donc rien de grave que le président Jovenel Moïse dirige par décret. L'instruction du dossier du chef de gang de Village de Dieu, Arnel Joseph, se poursuit. Le magistrat instructeur Merlin Bélabre a déjà entendu plusieurs accusés. Les plaignants, eux, seront entendus sous peu, selon une source proche du dossier. Pas moins de 20 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Elles sont accusées d'enlèvement et de séquestration contre rançon, détention illégale d'armes à feu et association de malfaiteurs. Pénurie de carburant, le gouvernement est en train de réfléchir avec les compagnies pétrolières pour tenter de trouver une solution à ce problème à répétition, assure le conseiller spécial du président Jovenel Moïse, Guichard Doré. Selon lui, incapable d'ajuster les prix à la pompe, les autorités en place envisagent l'importation de différentes gammes d'essence sur le marché national. Le carburant de meilleure qualité se vendra alors beaucoup plus cher, annonce Guichard Doré, qui ne se soucie guère des conséquences pour les propriétaires de véhicules qui vont se procurer de l'essence de moins bonne qualité. Des étudiants finissants de l'école normale supérieure ont organisé ce lundi un sitting devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à Nazon. Une vingtaine d'étudiants, dont 3 femmes, ont pris part à ce mouvement qui visait à dénoncer le non-respect de l'accord signé en 2013 entre le MENFP et l'ENS concernant l'obtention de stages en faveur des étudiants finissants de l'école normale supérieure. Justement, les protestataires entendaient également exiger le paiement de plusieurs mois de stage réalisés durant l'année académique écoulée. Suivez. Ageno Kade fait connaître que durant 2 ans, nous nommons environ 28 000 personnes en deux systèmes. Nous ne pas connaître qui boit, nous ne pas connaître qui l'école. Mais nous-mêmes personnellement, nous avons dit ça, haut et fort, dans le mois de mars, lorsque nous entrons dans la salle, c'est nous-mêmes, le programme qui a commencé. Nous avons cité nos lycées pour ne pas indigner personne directeur. Mais l'arrivée aux jeunes, pas de gens qui vous fait coup, comment nous sommes dans le système, mais qui est soyé ou pas connaître. C'est ça qui fait que nous prenons l'arrière pour nous exprimer, pour nous dire, voulez pas voulez. Faut nous jeunes les dominations, nous, voulez pas voulez, faut nous allons service nous, nous reculer dans le pays parce que c'est comme dire nous ça. Peut-être réalité province là, goban moun qui dans capitale pas connaît. Mais moi même nous sommes vivre li. Nous sommes vivre li. On pas aller en province. Mais là moi ouais moyen. J'ai besoin yo. L'arriver dans lycée pour jeune goban moun yo nommé. Yo dit comme ça que yo pas qu'à faire comme ça ouvrir. On pas connait qui raison. Mais c'est parce que nous ouais politique là, le point éducation dans nous. Directeur a dit nous est-ce qu'on a toujours même là tellement te gain vite, il y a des couleurs arrivées, c'est nous mêmes qui a commencé dans le lycée, dans ce sens ça, nous va rien attendre les nominations nous pas dans question concours. Et puis d'ailleurs, si tu as un concours pour ministre, c'est non lui-même ta ministre. Nous voyons dans stage avant pile gourmet, et pour y pas faire payer nous stage et puis on va faire nommer. Et pour là jusqu'à quand là. La mobilisé parce que 9 septembre nous devons entrer dans le lycée. Nous dans le lycée déjà et nous rencontrons des problèmes côté élèves pas sur professeur qui pour faire coup pour conseil des professeurs qui nomment dans le lycée qui pas de cadre pour faire. L'Union nationale des normaliens haïtiens élève la voix pour dénoncer les conditions dans lesquelles s'effectuera la rentrée scolaire le 9 septembre prochain. Outre le problème de l'insécurité qui fait ravage dans certains endroits du pays, le coordonnateur général de l'UNO, Josué Mérilien, rappelle que les enseignants n'ont toujours pas reçu leur salaire du mois de juillet, tandis que la grande majorité des parents sont dans l'impossibilité de payer les frais scolaires
scolaire de leur progéniture. Le leader syndical annonce par ailleurs une série d'activités de mobilisation à partir de la 3e semaine du mois de septembre pour dénoncer cette situation et exiger l'application de la loi sur les frais scolaires ainsi que la satisfaction des revendications des enseignants. Écoutez le professeur Josué Mérilien. Est-ce que dans les conditions là, il y a une possibilité pour qu'il y aurait l'école qui fait correctement et le 9 septembre? Est-ce que nous sommes d'accord tout? C'est que grain Timoun qui prend l'école, Timoun grand nègre, Timoun bandit légal, chef bandit légal, et puis toute masse Timoun était à l'école. Donc ça pense que l'important pour nous mobiliser tout le pays. Et nous avons dit tout le monde que le professeur de tout le pays a mobilisé en réponse à gouvernement légal qui a agi comme éducation nationale, qui a fait des faits, qui a corruption, dans la volonté de tout bagaille, et qui maintenant positionnel pour côté directeur de l'école qui a cassé les parents, et pour lui déclarer que c'est pas le ministère qui est là pour dire parents de l'école bioscriptive pour dire directeur de l'école privée comment on peut fixer pour l'école parce que une loi qui votait qui publiée dans le journal officiel là qui baille comment pour question monter pour l'école la fête etc. qui a peut-être pas connaître vous pouvez oublier et il dit tout que nous sommes un pays capitaliste. C'est que directeur de l'école qui doit monter pour l'école j'ai ouvert. C'est notre pays capitaliste. Par contre, qui ça, monsieur le capitaliste? C'est vrai, capitaliste mondialisé, je veux dire, qui sont monstres, mettez le monde, la situation côté, il a dit, à nous menacer, c'est vrai. Mais l'homme de l'éducation, camper, face à cri parents, qui devait camper, qui dit que l'école privée a cassé couille, dans doublé, triplé pour l'école sous dos pour être capable et qui même pour quoi ça devait pas porter plainte. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.